Clara, c'est la petite sœur d'une grande sœur très forte, très forte. Pourtant, un jour, c'est la grande sœur très forte qui est agressée. Voilà, c'est l'histoire de ma sœur et moi. Ma sœur a été agressée une après-midi et je ne l'ai pas su. Elle a craint, et à juste titre, d'être à nouveau agressée par cette même personne le soir même. Et donc, quand le soir est arrivé, ma sœur m'a demandé de la cacher dans son lit. Donc elle s'est blottie derrière moi, cachée, et effectivement, l'homme a essayé de, à nouveau, venir chercher sa proie et l'agresser à nouveau. Ma sœur m'avait dit, tu verras, il va venir, il ressemble à un papa, c'est-à-dire en fait dans notre esprit à toutes les deux, à quelqu'un de la plus grande confiance imaginable. Il ressemble à un papa, mais en fait il n'est pas comme un papa. Quelque chose s'est vraiment cimenté tout au fond de moi, et c'est seulement 11 ans après qu'un jour où mes parents ont prononcé le nom de ce monsieur, à un moment où vraiment mon corps a réagi, j'ai prononcé une phrase, je ne sais même pas si je comprenais ce que je disais, et j'ai dit ce type-là, je le hais. Je pense que je ne comprenais même pas ce que je disais, et petit à petit, tout est remonté, tout est remonté. Et là, donc pour moi, c'était cette amnésie traumatique qui tout à coup volait en éclats. Et pour ma sœur, elle, au contraire, c'était mon Dieu, ça y est, elle s'en souvient. Il va falloir en parler. Et on était toujours dans les périphrases, toujours dans les détours, toujours dans les métaphores, toujours. Alors qu'il y a un moment, il fallait dire les mots. Parce qu'en fait, ne pas mettre en mots, c'est un peu refuser la vérité. Si on ne le dit pas, ça n'existera pas. Et il y a un moment où il fallait que ça existe. Sans ça, ma sœur ne pouvait pas se construire. Souvent on dit, vous vous rendez compte, les parents n'ont pas réagi, les parents... Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait là, je crois qu'il faut accepter que les parents sont aussi victimes. Des parents qui apprennent que leur enfant a vécu ça, les parents deviennent des victimes. Et il faut considérer dans ces cas-là que ce sont comme deux personnes blessées. Et on ne peut pas demander à des blessés de prendre les choses en main, du moins pas tout de suite. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de déni, c'est plus, voilà, le cerveau humain se protège aussi. La police, à un moment, entend, la personne reconnaît les faits, ça va quand même loin. La personne reconnaît les faits, et puis, dans un bureau de police, de brigade des mineurs, elle reconnaît les faits devant la victime, devant... Et puis on lui dit « Au revoir monsieur, bonne fin de journée », et puis on le raccompagne à la porte. Et là, je crois qu'ici, l'écriture vient prendre le relais, en quelque sorte, vient prendre le relais de la justice qui en fait ne peut pas aller plus loin, parce que c'est la loi. Je me suis dit, c'est l'écriture qui va me permettre de faire aboutir, parce que là, c'est pas encore abouti. C'est pas encore abouti. Parce que là, il est rentré chez lui, là, il est chez lui, là. Tout va bien. Ma sœur, elle a grandi avec cette meurtrissure. Mais elle grandit, elle évolue, elle va de mieux en mieux. Mais la blessure, elle existe. Elle fait partie de son histoire aujourd'hui. Vous voyez des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles pendant plusieurs années, à répétition. Et puis des enfants pour qui c'est arrivé une seule fois. Et pourtant, on peut se dire c'est pire quand c'est répété que quand c'est une seule fois. Et pourtant, ce qui me marque, c'est que même une seule fois, ça détruit. Même une seule fois. Et je me suis dit, effectivement, un incendie ravage la forêt en une seule fois. Effectivement. Un vase que je prends, que je lâche par terre, il suffit d'une fois pour qu'il se brise. Et ça, je trouve que c'est important aussi, parce que peut-être qu'on a tendance de temps en temps justement à mettre un peu des niveaux de douleur, mais je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est en une seule fois qu'il peut y avoir l'incendie de l'enfance.
En une seule fois, ça détruit.